Seigneur, je vais t'entendre et je vais t'écouter. Est-ce que tu peux élever ta voix? Commence à prier au nom de Jésus. Dis à Dieu de te parler ce matin. Que tu ne sortes pas de ces lieux comme un tonneau vide, mais comme quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu, qui a reçu un renouvellement de la sagesse, de l'intelligence venant de Dieu ce matin. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Dis Seigneur, parlez-moi, parlez-moi, parlez-moi. Transformez-moi ce matin. Change-moi ce matin. Église et prie. Tu n'es pas un spectateur. Tu n'es pas venu en ces lieux, tu n'es pas là ce matin pour rentrer la même personne, mais pour voir quelque chose de changer. Alléluia. Mais Dieu aussi peut te changer par sa parole. Alléluia. Par les moyens de sa parole, par la voix, par le canal de son serviteur. Alléluia. Est-ce que tu peux lever la voix, prier Dieu ce matin? Seigneur, parle-moi ce Dis matin. Seigneur, transforme-moi, change ma vie. J'aimerais t'écouter ce matin. Dis Seigneur, aide-moi à être prêt Seigneur, pour recevoir la connexion, la fréquence venant de Dieu. Que tout soit pour ta gloire. Pour que ma vie rencontre le changement qui est Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est là lancé? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux manifester ta présence? Nous allons lire un passage biblique. Nous sommes du livre de Genèse, chapitre 7, versets 15 et 17. La Bible déclare: ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fit 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche. Elle s'éleva au-dessus de la terre. Nous allons encore lire toujours Genèse, mais chapitre 8, Genèse 8, versets 18 et 20. Amen. La Bible déclare: et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se met sur la terre selon leur espèce, sortir de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit de l'holocauste sur l'autel. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir en acclamant très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors ce matin, j'aimerais enseigner. Ce matin, j'aimerais enseigner à l'église. Nous sommes en train de continuer sur ce thème de l'église. Alors permettez-moi, afin de parler comme le Saint-Esprit me poussera à parler. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes en train de parler de l'église. Mon sous-thème de ce matin, je l'ai intitulé La vie de l'église. Alléluia. Amen. Ou autrement, la vie dans l'église. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Frères et sœurs, la valeur d'une chose est cachée dans sa compréhension. La valeur d'une chose est cachée dans la compréhension de son utilité. Des fois, il arrive aux enfants de pouvoir balayer la maison et prendre quelque chose de la maison, vouloir le jeter. Et voir papa lui dire non, tu ne peux pas jeter ça. Non, ne jette pas ça, donne-moi ça. Pourquoi? Parce que papa connaît l'utilité de cette chose. L'enfant a voulu jeter cela parce que l'enfant n'a pas la compréhension ou la compréhension de l'utilité de cette chose. Tu risques de jeter un papier qui est très important. Voilà, j'aime toujours dire aux femmes de pasteurs, une femme de pasteur ne jette pas tout papier qu'il voit dans la maison, parce qu'il risque de jeter des papiers où il y a même les enveloppes de dîmes dedans, avec le risque de jeter aussi la dîme. J'aimerais encore dire, les femmes de mécaniciens, ils ne se débarrassent pas de tout le mabende qu'ils voient dans la maison, parce qu'ils risquent de jeter un libende qui est une pièce qui pourrait apporter de l'argent à son mari et lui faire manger. Le problème, c'est quoi? Lorsqu'on ne comprend pas l'utilité vraiment de la chose, on ne pourra pas bien faire usage de la chose. Come on, prophet. Lorsqu'on ne comprend pas très bien l'église, on va très mal définir l'église. Parce que beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans l'église, en vrai dire, ça ne devrait pas se passer. Mais cela est né par manque d'une bonne compréhension de l'église. Cela est poussé par notre ignorance de ce que c'est l'église. C'est quoi l'église? C'est quoi la vie de l'église? Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Nous étions en train de parler ce matin avec le serviteur de Dieu. J'étais en train de leur demander de pouvoir un peu redéfinir notre vision de l'église. Parce qu'en vrai dire, nous avons grandi avec une mauvaise vision de l'église. Quand je parle d'une vision, je ne parle pas de la vision que porte le révérend Marcel Bantou. Ok, j'aimerais flotter plus haut et plus vite par rapport à ça. Dans la vie, nous avons trois sortes de visions. Ou tel que nous sommes là à l'église, nous avons trois visions. La première vision, c'est ta vision à toi personnelle. La vision que tu as amenée par rapport à ta vie depuis la maison d'où tu viens. Tu es venu avec ça ici. Tu as aussi ta vision telle que tu es. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, mais parce que tu te retrouves dans l'ECJ, l'ECJ aussi a sa vision, que toi tu es appelé à adhérer et à poursuivre. Donne-moi un bon amen. Amen. Et la troisième vision, c'est la vision auquel nous tous, et les révérends, et le docteur Gabriel, et toi les fidèles, et nous tous, nous poursuivons. C'est le ciel. Mais en réalité, je parle de la troisième vision, que plusieurs définissent comme le ciel. En réalité, la grande vision de l'église, ce n'est pas le ciel. La grande vision de l'église, c'est régner avec Christ. Nous sommes pas créés pour vivre au ciel. L'homme a été créé pour vivre sur la terre. Voilà pourquoi au ciel nous irons dans les vacances de 7 ans. Après nous reviendrons sur la terre pour vivre éternellement.
Quelqu'un m'a compris ce matin? Alléluia. Amen. Parce qu'en réalité, lorsque nous voyons Dieu créer Adam dans le jardin d'Éden, l'idée du ciel n'était pas dedans. Voilà pourquoi Jésus, comme le second Adam, la chose n'a pas changé. La vision reste intacte. L'homme doit régner sur la terre. Voilà pourquoi dans le livre de Psaume, la Bible déclare: les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il l'a donné pour le Fils des hommes. Ce n'est pas seulement pour ce monde ici, mais pour le monde à venir. Lorsque Dieu va lier les ciels, il va lier cette terre. Il va faire un nouveau ciel. Il va créer une nouvelle terre. Et une cité descendra d'en haut. Le Jérusalem céleste. Il ne restera pas céleste. Il descendra sur la terre afin que toi, tu puisses régner dans cette Jérusalem céleste. Donc la finalité de l'église, ce n'est pas d'abord le ciel. Le ciel, nous serons là-bas pendant 7 ans seulement. Même après les 7 ans du ciel, nous serons encore obligés de descendre pendant 1000 ans. Quels vont 7 ans par rapport à 1000? Tu vois que l'idée de Dieu, il n'est pas que tu partes là-bas, seulement de restaurer cette terre, afin que toi tu y habites maintenant, où il n'y aura pas dégraissement dedans, où il n'y aura pas la maladie, où il n'y aura pas de faim, où il n'y aura pas de terre. Donne-moi un bon amen. Amen. Lola toko ke toko kende me toko zonga na mabele toko zonga wa poto konza. Ah oui. Alléluia. Amen. Na ke ko bongisila bino esika pemeni ya tata nanga pour 7 ans. Asimanango toko dondo awa. Alléluia. Amen. Alors, j'étais en train de parler de la vision. Et cette grande vision de l'église, c'est ce que je viens de dire. Tu dois être sélectionné parmi ces gens qui doivent aller au ciel. Parce que lorsque tu es candidat, le reste t'appartient. Alléluia. Amen. Le retour de Jésus pour régner pendant 1000 ans. Tu régneras avec lui. Et ensuite, lorsqu'il va lier les diables, il va prendre la mort, il va les jeter dans l'enfer. Et tous les gens qui ont suivi les diables, lorsqu'il va réformer la terre, recréer le cieux, toi tu seras avec lui. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, peut-être quand je suis en train de parler de l'église, je suis en train de te dire, ah, moi ce matin, j'étais venu pour prier, pour trouver des solutions à mes problèmes. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mal. Mes frères et sœurs, il y a aussi des solutions de tes problèmes que tu peux prendre en dehors de cette église. Mais jamais tu seras enlevé en dehors de l'église. Amen. Frères et sœurs, le travail que tu cherches, tu peux rencontrer cela par une relation. Mais on ne sera jamais enlevé par une relation. Ce n'est que par l'église. Voilà pourquoi tout celui qui veut l'enlèvement, il doit bien comprendre l'église. Ok. Non, c'est mon pardon qu'on a la tête. Je te demande pardon, ne somnole pas. Je vais parler comme ça. Non, le baboué. Mais qu'on a la tête. Ne somnole pas, s'il te plaît.
Je ne suis pas contre. C'est lui qui vient à l'église. Parce que je dois recevoir une pensée de Dieu. Je ne suis pas contre. C'est lui qui vient à l'église. Parce que je dois trouver une solution à mon problème. Je ne suis pas contre quelqu'un qui vient à l'église pour qu'on puisse prophétiser pour lui. Je ne suis pas contre cela. Mais lorsque tu peux résumer l'église à ces choses seulement, c'est que tu as une vision partielle de l'église. Alors la totalité, c'est au-delà de toutes ces choses. Nous devons prêcher à l'église. Que nous devons nous préparer d'abord afin d'être enlevés. Parce que l'enlèvement, c'est ça l'élection qui fera en sorte que tu puisses régner avec Christ et de vivre éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes, malheureusement, ont une très mauvaise image de l'église. Aujourd'hui, il y a tellement trop de prédications. Je ne suis pas contre ça. Sur la prospérité, sur la spiritualité, sur tout le message de la spiritualité. Ah, sincèrement, depuis que je suis enfant, j'ai suivi des prédications sur la spiritualité. Mais les prédications que nous suivons ces derniers temps sur la spiritualité, tu as comme l'impression qu'on est en train de t'apprendre la Kabbale. Ah non. Au-delà de tout ça, papa, au-delà de voyance, au-delà de voir les noms des gens, au-delà de voir les numéros des gens, au-delà de voir les chaussures des gens, au-delà de donner les noms des oncles et des tantes des gens, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde et s'il perdait son âme? J'aimerais dire à l'église ce matin, on doit redéfinir des choses. Prêchons la prospérité. Mais à toi fan d'andel ikolo ya oza essentiel. Que nous soyons au-dessus de ce qui est essentiel. À nos frères prédicateurs, prêchons l'onction, prêchons tout ce qu'on peut prêcher, mais nous devons nous asseoir sur le message clé, parce que cette terre que nous voyons, nous sommes pèlerins, nous sommes passagers. Il y a des gens qui ont fait ce que tu es en train de faire, il y a des gens qui ont prêché plus que toi, il y a des gens qui ont imparti plus que toi. Il y a des gens qui ont fait tomber les gens plus que toi. Mes frères et sœurs, après avoir fait tomber les gens, ces jours-là, tu seras seul à seul. Oui, devant la mort, tu seras seul à seul. C'est alors que tu verras, est-ce que ma vie dans l'église, j'étais vraiment une valeur ajoutée ou c'était une charge ou un hypocrite? Laisse-moi prêcher à l'église ce matin. Tel que nous sommes là, nous sommes entrés ici pour une très grande vision. Et la celle la plus grande, la vision auquel même Gabriel court derrière ça, la vision où nous les fidèles nous courons derrière ça, c'est qu'un jour nous ne puissions pas rater l'enlèvement. Ma soeur, mon frère, tu peux rater le visa pour l'Europe, tu peux rater le visa Schengen, mais il y a un visa, n'accepte pas de le rater. Et ce visa-là, on le récupère dans l'église. Voilà pourquoi c'est lui qui comprend que le visa qui me permet à vivre éternellement avec Christ, ça se reçoit à l'église. Je dois bien comprendre l'église.
Lorsqu'on connaît l'utilité de la chose, on fera bien usage. Voilà pourquoi je parle de la vie de l'Église. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Nous parlons de l'histoire de Noé. Noé né. Noé né dans son monde. Et les contemporains de son époque, les gens vivaient dans le péché, dans le mal. Mais la Bible ne me dit pas que Noé faisait le contraire. Non. Même Noé lui aussi vivait dans le mal. Comme les gens de son époque. Nulle part la Bible dit que Noé lui était différent. Mais lorsque tu lis la Bible, il y a une parenthèse qui s'ouvre où la Bible déclare Noé trouva grâce. Ah. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, du fait que tu es ici à l'église, la base c'est la grâce. La différence entre toi qui es ici et l'autre qui est dans le terrasse, ça s'appelle la grâce. Le fait que tu es venu ici le matin, le fait que tu as reçu Jésus, le fait que tu pries, le fait que tu es appelé chrétien, la base de toutes choses, ça s'appelle la grâce. Toi de même que Noé, à ton époque, il y avait le mal, comme le mal bat ses jours, où le mal est en train de s'accumuler. Mais Dieu te rencontre et ouvre une parenthèse dans ta vie. Et cette parenthèse-là, ça s'appelle la grâce. Par là, je comprends. Le salut, c'est le fruit de la grâce. Le salut provient de la grâce. Ce qui a rendu Noé saint, c'était la grâce de Dieu. Ce qui a rendu Noé différent des gens de son époque, ce n'était pas sa vie, c'était quelque chose qui t'a repéré aussi, c'était la chose qui t'a trouvé aussi, la même chose qui avait retrouvé la famille de Noé, c'est aussi la même chose qui t'avait rencontré il y a 10 ans passés, il y a 5 ans passés, il y a 20 ans passés. Tu étais dans le monde, tu étais gauche et droite, tu vivais de la sorcellerie, mais quelques jours, une parenthèse était ouverte dans ta vie. Cette parenthèse, ça s'appelle la grâce. Où Christ est venu vers toi. Où Christ est venu vers toi. Ce n'est pas toi qui es allé vers lui. La Bible dit, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisi. Il est venu vers nous. Il nous a tendu la main et la main de la grâce. Et aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas par tes propres efforts. Et aujourd'hui, tu es appelé chrétien. Ce n'est pas par tes propres efforts. Maman, si on t'appelle Maman mon Christ, ce n'est pas par tes propres efforts. Parce qu'un homme est venu vers toi. Il y a plusieurs. Pour l'instant, ils sont dans les musiques. Les dimanches, les jours du Seigneur. Mais pour eux, c'est le jour des réunions de musique. En train de chanter, ils chantent des chansons mondaines, des bêtises, ils sont en train de boire. À ce moment même où toi tu es assis là, en train d'écouter la parole de Dieu, les autres se retrouvent dans les hôtels avec des prostituées, en train de se prostituer. Je me dire à un frère, ce qui t'a fait asseoir là, ça s'appelle la grâce de Dieu. Tout chrétien doit savoir le premier élément de sa sélection, ça s'appelle la grâce de Dieu. Amen. La Bible dit Noé commence à vivre dans son époque comme tout le monde. Mais il y a quelque chose qui est venu et qui a créé la différence. Ce qui créera la différence entre toi et ceux qui ne cherchent pas le Seigneur, entre toi et ceux qui ne connaissent pas le Dieu, ça s'appelle la grâce. Je lève ma main ce matin, je prie et je déclare que la grâce de Dieu, cette grâce qui t'a rencontré afin de t'accorder le salut, que la même grâce est là
puisse créer la différence dans la société où nous sommes. Que les gens voient réellement que la grâce de Dieu dans ta vie a ouvert le brèche de plusieurs visitations, de plusieurs portes. Au nom puissant de Jésus, que cela tombe sur la vie de quelqu'un ce matin. Au nom puissant de Jésus, que cela tombe sur la vie de quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Mais Noé, trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Si Noé trouve grâce, c'est que les autres n'avaient pas trouvé grâce. Et cette grâce-là, dans la vie de Noé, ça fait quoi? Cette grâce dans la vie de Noé, ça pousse Dieu de dire à Noé, toi je dois te sauver. Toi je dois te sauver. Ta famille je dois sauver. Toi je dois te sauver. La grâce là n'est pas venue juste comme une simple grâce. Mais cette grâce là a poussé à Dieu de dire à Noé, toi je dois te sauver. Amen. Toi je dois te sauver. Alléluia. La grâce c'est la source du salut. Alléluia. Amen. Mais non. Dieu dit à Noé, je dois te sauver. Maintenant ma question, mais comment tu vas me sauver? Alléluia. Amen. Comment on sera sauvé pour que Noé soit sauvé? La formule de Dieu, ça s'appelle l'arche. La formule de Dieu pour sauver Noé, ça s'appelle arche. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Pourquoi l'arche? Parce que l'arche devait être une chose auquel Noé devait se cacher lorsque Dieu va abattre sa colère au travers de la pluie pour détruire le monde. Donc je comprends que l'arche est la chose qui aide à Noé de se cacher afin de ne pas vivre la colère de Dieu qui tombera dans le monde. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Donc c'est que je comprends. L'arche n'enlève pas le mal dans le monde. Mais l'arche préserve Noé du mal qui devait tomber dans le monde. Est-ce que je peux avancer? Amen. J'aimerais dire à l'église, l'église n'enlève pas le mal dans le monde. L'église préserve les chrétiens du mal et du monde. J'aimerais dire à l'église ce matin, l'église ne finira pas la sorcellerie dans le monde. L'église te préserve de la force de la sorcellerie de ta famille. Je lève ma main ce matin à cause de ta présence ici. Nous sommes dans l'arche. Nous sommes dans l'arche. La malédiction qui a été déclarée sur ta famille à cause de tes pieds ici, cette malédiction-là ne s'abattra pas sur ta famille. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. L'église est aussi sa crise dans mon qualité. L'église ne finira pas la crise dans ce monde. Mais l'église l'église te préservera de la grâce de Dieu. De la crise qui s'abattra dans le monde. Parce que même la Bible le déclare. Dans le dernier jour. La crise est rosala. Oui, la crise est Mais lorsque tu es dans l'église, la grâce de Dieu dans l'église t'aidera à pouvoir tenir bon, à pouvoir survivre, à pouvoir t'en sortir. Je libère la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un. Parce que tu es dans l'église. Parce que tu es dans l'église. Que Dieu puisse t'épargner. Que Dieu puisse te préserver de tout le mal du diable. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
À cause de ta présence dans l'église. À cause de ta présence dans l'église. Que Dieu puisse t'épargner. Que Dieu puisse t'épargner. Amen. Retiens ça. L'église ne finira pas le malheur dans ce monde. L'église te préservera du mal de ce monde. Alléluia. Amen. Alors Dieu dit à Noé, fais une arche. Or l'arche, c'est l'image de l'église. Je crois que tout le monde sera d'accord avec moi. Parce qu'avec toutes les définitions que nous avons reçues ici, alléluia, amen. Parce que l'église, en réalité, c'est un monde à part. Alléluia, amen. Mais un monde à part pour la volonté de Dieu. Je comprends que tout ce qui pourrait être mis à part pourrait aussi avoir l'image de l'église. Donc ça veut dire que l'arche, c'est aussi l'image de l'église. Donne-moi un bon amen. Amen. Frères et sœurs, l'église, ce n'est pas une dénomination. Tout ce qu'on met à part pour la gloire de Dieu, ou selon la volonté de Dieu, peut avoir l'image de l'église. Comme papa nous a parlé d'Israël qui sort de l'Égypte, c'était l'image de l'église. Je crois que plusieurs prédicateurs nous ont parlé de beaucoup de choses. C'était l'image de l'église. Maintenant, le problème, c'est quoi? L'arche, c'est un bateau fabriqué pas auprès de l'eau, non auprès d'un océan. Mais l'arche a été fabriqué sur la montagne. Contradiction. Parce qu'en réalité, un bateau, c'est fabriqué auprès de l'eau. Enfin, lorsqu'on finit, il directement sur l'eau. Maintenant, quand les gens regardaient Noé, on disait cet homme c'est un fou. Hein? Comment il peut fabriquer un bateau mais sur la montagne? Cet homme c'est un fou. Hein? J'aimerais dire à quelqu'un, tout celui qui marche avec Dieu, si ta vie ne complique pas les hommes, ne complique pas le monde, c'est que tu ne marches pas avec Dieu. C'est lui qui marche avec Dieu. Sa vie devait compliquer les hommes. C'est lui qui marche avec Dieu. C'est lui qui habite dans l'église. C'est lui qui est chrétien. C'est lui qui marche avec Dieu. Sa vie là, les hommes ne pourront pas le comprendre. Les hommes ne pourront pas le maîtriser. Lorsque Noé a commencé, les gens l'ont traité d'un fou. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens te traitent de fou parce que tout le monde doit voler pour s'enrichir. Non, il doit voler l'argent pour s'enrichir. Mais toi tu dis, moi je ne volerai pas, mais Dieu m'enrichirait. On te dira tu es fou. Oui, j'accepte, je suis fou, mais j'accepte de suivre la vision de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tout le monde qui accepte de poursuivre la vision de Dieu dans cette génération sera traité d'un fou. Ma soeur, dans la génération d'aujourd'hui, quand une fille de 20 ans est vierge, on la traite d'une folle. Parce que nous sommes dans ce monde. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête avec ça. Arrête de te déranger. Accepte que les gens t'appellent folle. Mais au moins, tu es en train de poursuivre la vision de Dieu. J'aimerais dire à Noé ce matin, que les gens t'appellent fou. Ce n'est pas un problème. Toi, tu es en train de poursuivre. Tu es en train de concrétiser la vision de Dieu. Le temps arrivera. Le temps arrivera. Ils chercheront des prédicateurs. Ils chercheront des prophètes. Ils chercheront des docteurs. Où est Frère Lévi? Viens nous prêcher la parole. Il ne sera plus là. Il y aura un temps où ils viendront. Noé, ouvrez la porte. Mais malheureusement, la clé de la porte, la clé du porte de n'était pas entre les mains de Noé. Ce n'était pas entre les mains de Noé. La Bible déclare, Dieu lui-même ferma la porte. Avance.
Aya. Alléluia. Amen. Le temps arrivera. Tous ceux qui injurient l'église, tous ceux qui se moquent de l'église, chercheront l'église, chercheront les pasteurs, chercheront les intercesseurs. Le temps arrive. Frère, accepte qu'on se moque de toi. Accepte qu'on se moque de toi. Toi, arrête de la droiture. Toi, vois seulement la grande vision qui est le ciel. Le temps arrivera. Je dis le temps arrivera. Je dis le temps arrivera. Pendant que nous serons dans l'annonce de l'époux, pendant 3 ans et demi, nous serons là. Et si sur la terre, ici sur la terre, gloire soit rendue à Dieu parce qu'il m'a fait la grâce de les recevoir dans ma vie. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il est passé sur mon chemin. Je ne le connaissais pas. Il est passé sur mon chemin. Il m'a donné la vie éternelle. Oh, je suis l'homme le plus heureux du monde parce que je porte le grand Dieu en moi. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Alors Noé a fini l'arche. Alors Dieu dit à Noé, entre dans l'arche. Parce que ma colère à la forme de la pluie va battre sur la terre. Mais toi et toute ta famille, vous serez épargnés. Donc je comprends. C'est que nous venons à l'église pour fuir le jugement de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous venons à l'église pour vivre le jugement de Dieu. Non, je ne veux pas voir le jugement là. Je ne veux pas vivre ça. Frères et sœurs, ça sera plus que ce qu'il y a eu en Égypte au temps de Moïse. Ça sera les grincements des dents. Ça sera le pleur, frère. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, je ne te présente pas cet évangile comme un évangile de peur. Non, je te présente cet évangile comme un évangile de préservation. Dieu veut préserver ta vie. Dieu ne veut pas que toi tu ailles en enfer. Il ne veut pas que tu vives cela. Alors le temps est arrivé. Même si tu es chez toi à la maison, tu es en train de nous attendre. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Par cet appel, Dieu te veut tel que tu es. Dieu t'attend tel que tu es. Dieu a besoin de toi tel que tu es. Il ne veut pas que d'abord tu sois saint pour que tu l'approches. Approche tel que tu es venu. Dieu ne recherche pas à les qualifier, mais il qualifie ce qu'il cherche. Il qualifie ce qu'il élu. Il qualifie ce qu'il choisit. Viens tel que tu es. L'Éternel a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi. Il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, venez à moi avec vos problèmes, avec vos soucis. Moi, Dieu, je vous donnerai du repos. Frères et sœurs, le repos qui vient de Jésus est dans des volets sur la terre. Tu auras les multiples, mais aussi dans les siècles à venir, tu seras avec moi. Je vais dire à quelqu'un, il y a une main de Dieu, sa main d'amour, sa main de compassion, sa main de miséricorde qui est tendue vers toi. Il ne peut pas entrer. Il ne peut pas entrer si toi tu ne lui donnes pas l'accès. Voilà pourquoi il dit, je me tiens à ta porte et je frappe. Si quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a envie de se reconsacrer à Dieu, qui a envie de se redonner encore à Dieu? À un moment, lorsque tu fais la marche avec Dieu, tu as comme l'impression que tu dois encore te reconcentrer, te reconsacrer à Dieu. J'aimerais dire à l'église, j'aimerais dire
bâtir à l'église, lorsque tu entres dans le tabernacle, lorsque tu entres dans le tabernacle, la première des choses que tu rencontres, c'est le feu. Parce que la Bible dit, il y avait un autel juste à l'entrée lorsque tu entres dans le parvis. Mais Dieu dit à Aaron, lorsque tu entres dans le parvis, tu vois le feu, mais tu n'iras pas vers le feu. Tu dois d'abord aller vers la cuve terrain pour te sanctifier. Cela veut dire, avant d'aller vers le feu, tu dois commencer par l'eau. Avant de voir l'onction, avant de voir le feu de Dieu, tu dois commencer par te sanctifier. Lorsque je le dis, le prophète Élie me dit Amen. Parce que la Bible déclare, lorsque Élie devait invoquer le feu, il a dit, je connais ce qui attire le feu. Ce qui attire le feu, c'est de l'eau. Prenez 12 cruches d'eau, renversez sur l'autel. Come on, the prophets. Prenez 12 cruches d'eau, renversez sur l'autel. Lorsque j'invoquerai, le feu descendra. D'abord, la sanctification, d'abord, la purification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Come on, the prophets. Personne ne verra le Seigneur. Que personne ne te trompe. Même moi tel que je suis là. Chaque jour. Je me bats. Je me bats. Afin de pouvoir m'aligner à la parole de Dieu. Le nom d'une église ne te sauvera pas. L'enlèvement ne viendra pas par rapport à la nomination de votre église. Ou les gens de Kabundolesa, ou les gens de Aseka, ou les gens de Bethel. Il n'y aura pas de dénomination. Oh mon Dieu. Maintenant la prédication ici, c'est la vie de l'église. Quand tu lis cette histoire, lorsque Noé est entré dans l'arche, il est entré lui et sa famille. Dieu lui dit, vous n'entrez pas vous seul. Vous allez prendre tous les animaux, toutes les espèces, deux à deux. Ils vont aussi entrer dans l'arche. C'est là qui commence la vie de l'église. Les fabricateurs de l'arche, il se retrouve lui-même aussi dans l'arche. Les fabricateurs de l'église, il se retrouve aussi dans l'église. Mais il ne reste pas seul dans l'église. Ils appellent aussi les animaux qu'ils ont. Les animaux sont qui? Qui sont les animaux? C'est nous les hommes. La Bible déclare que nous sommes les brebis. Alors, la question est celle-ci. Noé, veut dire église. Tu nous as fait entrer dans l'arche qui est l'église. Cependant, que lion mange le mboloko. Comment ils vont habiter ensemble? C'est ça maintenant qui commence la vie de l'église. L'église est l'image des animaux de différentes espèces, mais qui sont obligés de pouvoir recourir dans l'arche, et tous avec une seule vision. Nous voulons échapper à la mort qui est dehors. Maintenant le problème, Noé, tu dois nous dire comment tu devrais maintenir le calme dans une église où chacun vient de sa famille, de son éducation, de son état, de sa mentalité, de sa manière de vivre, de sa tribu. C'est là que commence la vie de l'église. La vie de l'église, ce n'est pas que les lions deviennent comme l'éléphant. Non, les lions resteront les lions. L'éléphant restera l'éléphant. Mais le problème, c'est que amen. Na église toro tout ana. Amen.
Et kozala papa. Omoni mabaku. Oui. L'église kozala. Amen. Pour toi outil famille mon côté. Toi une éducation mon côté. Mon côté. Toi bien niveau de études. Mon côté. Ko tutana. Et kozala. Mais to golia na ndete. Tozo qui s'en a pété. Lion a remona vraiment boloko. Oh, biloko na ngana liara. Kimia. Je crois ce jour-là. Lorsque Mboloko continue à ta hanche. À mon lion. Ah, t'as joué de manga. Vieux Azawa. Vieux Azawa. T'es Adami ou t'es? Nasambwe, t'es Zakimia. Maintenant, ça ça yipi. Noé doit nous expliquer. Non, c'est un aïe bisabiso. Dans une église, qu'est-ce qui doit maintenir? Qu'est-ce qu'il peut faire en sorte que l'oiseau qui est habitué à voler tout le temps doit rester calme? Qui doit faire quoi? Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu dit à Noé, fais une provision dans l'arche. Donc je comprends ce qui maintient le calme dans l'arche, c'était la nourriture de Noé. Et c'est quoi la nourriture dans l'église qui doit maintenir le calme, quelles que soient nos races et nos espèces? C'est l'enseignement. Ce qui fait asseoir l'église, ce qui fait en sorte que les griffes des lions puissent entrer, que la dent des lions ne puisse pas dévorer les autres. Ça s'appelle la nourriture. Et cette nourriture est là dans l'église, ça s'appelle l'enseignement. Le but de l'enseignement, c'est pour ôter en toi la colère que tu es venu avec ça de chez vous. Moi, je n'aime pas les reproches. Moi, je n'aime pas les reproches. Mais lorsque tu es dans l'église, tu vas recevoir la nourriture qui vient d'en haut. Ça fera en sorte que les lions puissent habiter avec l'éléphant, que les molokos puissent habiter avec les corps et qu'ils ne s'entretuent pas. Come on. Amen. Pour les problèmes des anini. Oui, c'est quoi le problème? Atana siliki. Même si je me fâche, je ne sortirai pas de l'église. Là-bas, c'est la mort. Et la chose qui va maintenir dans l'église, c'est la vision. C'est la vision que j'ai. Nous tous, là-bas dans l'arche, ils avaient une seule vision. Destination finale, que la pluie finisse, que chacun prend son chemin. Ils ont fait 40 jours. 40. Dans l'arche. Ils ne se sont pas mangés. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre de Psaume chapitre 23, verset 1er, il me fait reposer dans le vert pâturage. Même les lions étaient obligés de manger de l'herbe. Parce que dans l'arche, il y avait qu'une seule nourriture. Matiti. Même les lions sont comme herbivores. Ah oui. Togolia repa nyoro biso nyoso. Biso nyoso. O ngalinga ba simba kuna te ba simba kuna yaya. Ba simba na bango. L'enseignement est là pour nous redresser nous tous. Quand la parole est prêchée, nous disons tous oui et amen. Amen. Oh ngai zo biunani lion nga fâché ka boy zo matiti ça calme kamuno ko matiti tout le monde bon amen. Amen. Frères et sœurs, de commence mobali
Dans l'église, à Tozo Tutana, nous resterons ensemble. Parce que ce qui nous unit, c'est la nourriture. Et la Bible déclare, après 40 jours, Noé devait enfin sortir. Il devait enfin sortir. Maintenant, lorsqu'il ouvre l'arche, l'oiseau lui aime voler. Mais si tu vois, l'oiseau n'est pas volé. Parce que la nourriture de Noé dans l'arche l'avait déjà changé. Parce que la Bible ne me dit pas. Lorsque Noé a ouvert, lorsque Dieu a ouvert la porte de l'arche, que lui a commencé à courir, on les a rendus libres. Mais ils ne se sont pas fait libres, ils se sont alignés derrière Noé. La Bible déclare, les animaux attachés à Noé. Les animaux sont restés attachés à Noé. Frères et sœurs, quand tu vois quelqu'un, il est frère ici. Lorsqu'il voyage, il part en Europe, il devient païen. C'est qu'il n'a jamais été chrétien. Parce que l'enseignement que nous recevons ici nous change, pas seulement pour Kinshasa. Quand tu te retrouves en Angola, tu resteras. Voilà pourquoi même lorsque Noé les a rendus libres, ils n'ont pas utilisé cette liberté-là. Ils sont restés. Discipliné. Si tu vois une sœur, quand il a une fête, c'est que l'eau est zakati na makila. C'est quoi lisusu te? Amen. Mais ceux qui ont de temps à autre, vérifie bien, kufa guide. O musique a mboka za lisumu te, kufa bien te. La parole de Dieu, l'enseignement de l'église vient pour tuer notre mauvais comportement. Les comportements que nous avons hérités de nos pères, de nos parents, que nous avons hérités par les sang. Mais lorsque nous sommes à l'église, au travers de l'enseignement, Dieu fait en sorte qu'il puisse nous changer, que nous puissions ressembler à son image, que nous deviendrons comme lui. Et il fait en sorte que tous les plaisirs de ce monde soient tués par l'eau du baptême. Tout est déjà tué. Lorsque nous sortons une nouvelle créature auquel l'impudicité a été déjà clouée, auquel le vol a été déjà tué. Mais si de temps à autre le vol revient encore, c'est que le vol n'a pas été tué. Laisse que la parole de ce matin puisse tuer ce vol-là dans ta vie. Laisse que la parole de ce matin puisse tuer l'ego dans ta vie. Laisse que la parole de ce matin puisse tuer la jalousie dans ta vie. Laisse que la parole de ce matin puisse te dresser et te ressembler à Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que les animaux sont restés attachés. La deuxième image, c'est l'image de ceux des chrétiens qui sont attachés à leur pasteur. Ceux qui sont sous la conduite de ceux qui les conduisent. Ceux qui obéissent à leurs dirigeants, à leurs pasteurs, à leurs conducteurs. Donnez-moi un bon amen. Amen. En telle sorte, lorsque Noé a voulu
sacrifier, faire un holocauste à l'Éternel. Il n'a pas commencé à courir derrière les lions. Les lions eux-mêmes, les brebis eux-mêmes se sont donnés afin qu'on puisse les sacrifier. Parce qu'ils ont compris. Parce qu'ils ont compris. Pour être justifiés. Ou pour être vu devant le Seigneur comme juste. Il faut être une offrande. Il faut passer par le feu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: offrez vos corps comme les sacrifices vivants. Tout chrétien doit se donner comme un animal qui sort de l'arche de Noé, et il se donne à Noé. Noé, sacrifie-moi, sacrifie-moi, parce que la Bible déclare, lorsque Noé sacrifia les animaux, l'odeur est montée et Dieu a agréé. Tout chrétien doit savoir, pour être agréé par Dieu, tu dois être un sacrifice. Pour être agréé par Dieu, tu dois être un sacrifice. L'apôtre Paul est en train de dire: offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. J'aimerais dire à quelqu'un, comme nous sommes une église, tu dois apprendre à te sacrifier. Comme nous sommes une église, tu dois apprendre à te donner. Parce que les animaux ont compris. Je ne peux pas être agréé à Dieu sans être un sacrifice. Mais malgré ça, il y avait quand même les animaux impurs. Ils étaient à l'église. Mais ils avaient quand même les animaux impurs. Ne t'étonne pas si au jour de l'enlèvement, tu vois certains soi-disant chrétiens rester. Dans la prédication, moi, il y a pasteur Marcelo. J'ai mis une prédication du pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo Pasteur Marcelo dit: vous les chrétiens qui resteront après l'enlèvement, ayez du courage à dire aux autres: j'étais faux. Peut-être Dieu aura pitié de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie de l'église, il y a quelque chose qui doit motiver notre vie dans l'église. C'est la vision de l'enlèvement. Je me répète pour finir. Tel que nous sommes là, chacun a ses comportements. Maman Mokambi, et c'est là bas maman au papa Sambongo, il faut insister. Il y a des mamans avant qu'elle donne son argent, il faut que tu insistes. C'est sa façon. Il y a une autre quand tu dis comme ça, elle donne directement. C'est sa façon. Donc vraiment, il y a baka. Retiens ça. Je vais dire à un chrétien, si tu vois quelqu'un quitter une église pour dire je leur laisse leur église, ceux qui n'ont jamais compris c'est quoi l'église. Donc Lyon le dit que c'est seulement tu peux comprendre que je suis à l'église pour fuir le jugement. Je ne quitterai pas l'église. On va se supporter ici. Et puis ça voisin, on va se supporter ici. On va se supporter ici. Bana kuta papa maman me ba bebana. Ba bimina muchopo moko. Bebani. Mais makila. Ah, tu sais que makila Yesu Masia.
Et sopana na Golgotha. Yes. Oyo eza na kati na yo. Yes. Oyo eza na kati ya frère. Yes. Oyo eza na kati ya mama. Yes. Oyo eza na kati ya papa. Yes. Ah, eganga koleka ba ego na biso. Amen. Eganga koleka ba comportement na biso. Amen. Eganga koleka ba poste na biso. Amen. Seul Jésus Yes, soit notre motivation. C'est le ciel soit notre motivation. Seul l'enlèvement soit notre motivation. Alors je crois que ce matin, quelqu'un va s'élever avec foi. Je vais rester à l'église. Je continuerai la marche. Tant que Jésus n'est pas encore revenu, je resterai à l'église. Parce que si je sors dehors, il y a le jugement de Dieu. Je resterai à l'église. Papa nous a prêché. L'église c'est l'ambassade. L'église c'est l'ambassade. Je resterai à l'église. C'est ici qu'il y a le visa pour le ciel. C'est ici qu'il y a le visa pour le ciel. C'est ici qu'il y a le visa pour le ciel. Ici qu'on reçoit le Saint-Esprit. Qui est le sceau. Qui est le sceau. Cependant, le visa, c'est aussi un sceau. C'est aussi un sceau qu'on met derrière un passeport. Si toi, tu es un passeport qui est entré dans une ambassade, laisse que Dieu ce soir, ce matin, puisse marquer le Saint-Esprit sur toi comme un signe, comme un gage, comme une garantie, comme un signe, comme un sceau, le sceau de la rédemption, le sceau de l'enlèvement. Que tu sois différent, on mangera tout le monde, mais tes enfants le mangeront point. Parce que sur toi, parce que sur ta maison, il y a un signe, il y a un sceau. Les gens qui sont préservés, il y a un visa. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, comme à gauche, la Bible déclare, ce jour-là, pendant qu'il faisait noir en Égypte, mais à gauche, il y avait la lumière. J'aimerais dire à quelqu'un, l'ange qui est devant nous doit aller derrière nous afin de mettre la lumière du côté des Israélites, afin de mettre le ténèbre du côté des Égyptiens. J'aimerais dire à quelqu'un, Pharaon n'avait pas vu les Israélites. Dès le jour, il leur avait dit, je vous libère d'aller. Même lorsqu'il les poursuivait, il ne les a jamais vus. Parce que l'ange de l'Éternel qui était devant eux avait quitté devant, il s'est rendu derrière et il a divisé des camps. De l'autre côté, il y avait la lumière. Et de l'autre côté, il y avait les ténèbres. À cause de ta présence en ce lieu, l'église, c'est la ville de refuge. C'est la ville de refuge. C'est la tour forte. C'est la tour forte. L'église, c'est la ville de refuge. Tous ceux qui sont, tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui sont poursuivis, l'église, c'est la ville de refuge. Je vois un lion qui est en train de fuir. Je refuse. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Dans l'eau de déluge, Noé ouvre la porte. Lorsque le lion entre, il est sauvé. Il est sauvé parce que l'arche, l'église, c'est une ville de refuge. Venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. Ici, c'est une ville de refuge. Quels que soient les problèmes de la vie, viens ici. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Un parfum qui chante. Un parfum qui parle. Un parfum qui acclame. Un parfum qui danse.
parfait mélodie. Oula, Nami Kabia. Est-ce que tu peux les chanter? Nami Kabia. Nami Kabia. Fais comme une prière ce matin. Yahweh Nami Kabio. Yahweh. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Je t'en prie de se lever. Lève-toi, tu vas prier à Dieu. Dis Seigneur, prends ma vie en sacrifice. Est-ce que l'église peut lever la voix, prier à Dieu ce matin? Nous étions tous là dans les premiers temps en train de parler. Je crois que tu as compris quelque chose. Qu'est-ce que l'église? C'est quoi la finalité? C'est quoi les dangers lorsqu'on accepte d'être dehors? Parce que nous sommes dans un lieu de refuge. Et après, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de se donner en sacrifice. Dis à Dieu, Seigneur, je te donne ma vie ce matin. Prends ma vie en sacrifice, je t'en supplie. Est-ce que tu veux lever la voix et prier Dieu ce matin? Tu te connais toi-même, tu te connais toi-même. Au sein de la gêne, au sein de la fond, au sein de la dîme. Et ça sera malheureux à la fin quand tu rates le ciel. Ça sera malheureux à la fin pour tout, après tous les sacrifices, après tous les efforts, et que tu ne sois pas enlevé. Frères et sœurs, tu peux être hypocrite envers le sang, mais tu ne seras jamais hypocrite envers toi-même. La vraie personne qui te connaît, oh oui Dieu, c'est toi-même. Tu connais la façon dont tu te comportes, tu connais tes habitudes, tu connais tes comportements, tu connais tes caractères. Tu sais toi aussi revenir. Si Christ revenait maintenant là, où sera ta place? Où sera ta place? Où sera ta place? Dis à Dieu, Seigneur, ce matin, je m'offre encore, je m'offre encore, je m'offre encore. Ali à la bras, si vene clante de Péléas, si brande que de Péléas Souta, Rakekeya Nagladoga Souta. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Dis Seigneur, je m'offre à toi ce matin. Jésus, je m'offre à toi ce matin. Est-ce que tu peux prier à Dieu? Dis Seigneur, je m'offre à toi. Que je ne rate pas le ciel. Seigneur, garde-moi longtemps dans ta présence. Est-ce que tu peux prier Dieu? Dis Seigneur, garde-moi longtemps. Tu m'étonnes ta façon de prier. Tu m'étonnes ta façon de prier. Apparemment tu veux rester. Apparemment tu veux subir les déluges de ce monde, la justice de ce monde. Si on est là, c'est pour la grâce de Dieu. Alors nous devons maintenir cette grâce constante. La Bible déclare que Noé a maintenu les animaux. Noé a maintenu toutes les espèces des animaux dans l'arche, dans l'église, frères et sœurs. Si tu n'as pas la pensée de Dieu, si tu n'es pas touché par Dieu, si tu n'es pas orienté par Dieu, tu risques d'aller dehors. Tu risques de bafouer, de refuser le nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever la voix? Dis Seigneur, peu importe les tribulations, peu importe les moments de situation que je rencontrerai même à l'église, Seigneur, que je ne refuse pas ton nom, que je ne renonce pas à ton nom. Yes, no one can ayote. Ah, le banza me songa na wanga ayote. Pour toi, le banza songa na wanga ayote. Le banza songa na wanga ayote. Pour m'offrir moi-même. Ça va pas me recevoir là. Sous toi. Ça m'a rendu à ce moment là. Ça m'a rendu à yote Jésus. Aide-moi à rester longtemps dans ta présence, Seigneur. Aide-moi à rester longtemps dans ton église, Jésus. Est-ce qu'une maman peut prier pour la vie de ses enfants? Est-ce qu'une soeur peut prier pour sa destinée? Est-ce qu'un papa peut prier pour la vie de sa femme? Pour la vie de ses enfants? Et bien dit, l'autre, nous serons sur la même lit. L'autre partira et l'autre restera. Nous serons sur le même lit. L'autre partira et l'autre restera. Nous serons sur le même lit. L'autre partira et l'autre restera. Dis à Dieu, Seigneur, que ma femme ne rate pas le ciel. Que mes parents ne ratent pas le ciel.
que mes soeurs ne ratent pas le ciel. C'est donc que moi-même aussi. Ah, est-ce que tu peux prier? Le bon Zamba na wanga na yote. C'est nos sounganga na wanga na yote. Na wanga na yote Zamba na nga. Zamba na suto na yote. Na ratelo la te Zamba na nga. Babosa ba ratelo la te. Babosa ba ratelo la te. Babosi na ba ratelo la te. Bana na ba ratelo la te. Mobali na ratelo la te. Mwasi na ratelo la te Zamba. Bana na kobota ba ratelo la te Seigneur. J'ai pris pour une maman ce matin. J'ai pris pour un papa ce matin. J'ai pris pour un jeune ce matin. Seigneur, aide-nous de ne pas rater le ciel, s'il te plaît. Aide-nous de ne pas rater le ciel, s'il te plaît. Toi qui consommes Jésus, viens consommer ton église ce matin. Je te prie, roi de gloire. Toi qui consommes, viens consommer ton église ce matin. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Viens consommer ton église ce matin. Est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que tu peux prier Dieu? J'ai pris pour une maman ce matin qui t'a longtemps servi, qui a longtemps sacrifié sa jeunesse. C'est là et à la fin qu'elle ne rate pas le ciel. C'est là j'ai pris pour un papa, j'ai pris pour un jeune, j'ai pris pour ma mère, j'ai pris pour mes soeurs, j'ai pris pour ma femme, j'ai pris pour mes enfants. Père, aide-nous de ne pas rater le ciel de Jésus. C'est là aide-nous à conserver la grâce chrétienne que nous savons, oh Dieu. C'est là aide-moi que je ne renonce pas à ton nom. Papa na nous na yo le longo. Zambe na nous na longo Zambe. Est-ce que l'église peut prier? Abanabu sayote. Bon Zambe baso makate. Mokano yokani kosana. Église, ah. Abanabu sayote. Yesu, mokano kaniko sana, yeah. Sunganga na bungi sayote. Mokano yo kaniko sana, yeah. Na bondeli ya Yesu na vingi sayote. Mokano yokani kosala ye. Mote nanga, mote mananga ye. Mote mananga, mote mananga ye. Aba mote mananga, mote mananga ye. Mote mananga. Oh, abanasa mwisayote. Onzabe baso bakate. Abanate kisayote. Onzabe baso bakate. Na mwanya tomalelo. Abanasa mwisayote. Onzabe baso bakate. Atapasi Zambe nasimba kisite. Onzabe baso bakate. Atapasi ngai nakota loshete. Onzabe baso bakate. Abanasa mwisayote. Onzabe baso bakate. Mokano yokani kosala. Motema nanga, motema nanga, motema nanga, motema nanga, motema nanga, motema, motema nanga. Prie pour ton salut, prie pour ton salut, Abba. Prie pour ton salut, prie pour la vie de tes enfants. Ils sont encore petits, ils sont encore petits. Ils ont un long chemin à parcourir. Même si tu n'as pas encore mis au monde. Mais tu crois quand même un jour tu te marieras et tu donneras des enfants. Alors prie pour eux, prie pour eux. Prie pour tes parents, prie pour tes parents. Tes frères et sœurs. Que Dieu les préserve. Qu'ils entendent aussi la parole. Ils n'ont pas besoin de mettre leur pied en ces lieux.
de là où ils sont, ils entendent la voix de Dieu. Abraham a dit aux riches, ils sont des prophètes. Lorsqu'il a vu Lazare au sein d'Abraham, il a dit envoie Lazare pour prêcher mes frères qui sont restés au monde. Abraham l'a dit, ils sont des prophètes là-bas, qui les entendent, prie pour tes soeurs, pour tes frères. De là où ils sont, qu'ils entendent la voix de Dieu et qu'ils se soumettent. Parce qu'aujourd'hui l'évangile est prêché partout. Est-ce que tu peux prier? Prions Dieu pour nos familles. Prions Dieu pour nos proches. Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu es bon, Seigneur Jésus. Ojamala Monsambe. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour la connaissance. Merci Jésus pour la révélation. Il est écrit dans la Bible que c'est la révélation de ta parole qui est claire. Il est écrit dans la Bible qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Merci pour la lumière de ta parole. Merci Jésus pour l'édification. Merci Jésus pour la visitation par ta parole. Merci Jésus parce que tu as illuminé les yeux de nos cœurs. C'est pourquoi nous te sommes reconnaissants. Merci pour l'édification. Que ton nom soit loué, mon Dieu. Que ton nom soit élevé, Jésus. Je bénis tes serviteurs que tu as utilisés ce dimanche en ce lieu.